Bonjour Rosette. Bonjour Sylvain. Content de te retrouver au Massa et vraiment je suis ravi. Merci beaucoup de t'intéresser à ma petite personne. Donc, je suis à toi. Soyez sérieux, je ne m'intéresse pas du tout à sa petite personne. Je m'intéresse à ses œuvres parce que ses œuvres sont immenses comme ça. Rosette Lo est à la tête de plusieurs boîtes qui se déploient dans le milieu du showbiz. Elle est dans la communication, elle est dans la production audiovisuelle, elle est dans le management, elle est dans la production, mais surtout elle est dans le booking. Et ces dernières années, elle s'est beaucoup illustrée à travers le booking. D'abord, un métier aussi apprivoisé par toi aussi facilement alors que tu es une femme. Comment tu t'en fais pour t'en sortir? Comment tu t'y prends? Ça fait longtemps que je suis dans le showbiz quand même. Je peux dire que je suis rentrée dans le showbiz, j'avais 8 ans parce que j'étais inscrite au Centre culturel français, comme ça s'appelait à l'époque, à Bonanjo, à Douala, et j'ai commencé à jouer au piano. À ce moment-là, je crois qu'Echo Roosevelt faisait partie même d'ailleurs des gens qui formaient les jeunes au piano. Et puis par la suite, je me suis retrouvée en train de jouer au balafon, à la Maison des Jeunes de la Culture, à côté de Liberman. Je pense qu'à un moment, j'ai baigné là-dedans et petit à petit, ça se dessine pour moi. Aujourd'hui, je suis dans le booking, mais je crois que c'est un cheminement. Alors, le Cameroun te dit merci, même si dans notre pays, on n'a pas toujours l'apanage de reconnaître les efforts qui sont faits. Le booking de beaucoup d'artistes camerounais de ces dernières années est passé par toi. Je vais citer en passant Blanche Bailly, je vais citer Minx. Parle-nous un peu. Nous, on apprend au Cameroun qu'ils sont allés à l'étranger, mais on ne sait pas généralement que c'est une Camerounaise qui est derrière. J'ai envie de dire, le Cameroun me dit merci. On m'a reproché de ne pas être connue. Je pense que je ne fais pas ce métier-là pour être connue. C'est un choix. C'est un choix parce que je suis journaliste à la base. Et Dieu sait que j'ai fait mes classes. Parce que j'ai été formée à... Excuse-moi d'être longue. C'est important. Je pense que ces dernières années, j'ai décidé un peu de parler de mon parcours. Oui, il faut le dire. J'ai été formée à la Science TV, à FM 94, avec les congénères qui sont là, Dexter, Désiré, Martin Brouta, Patrick Hermano, ils sont très nombreux. Le Feu Prospero d'Afrique centrale, Liboire Angono, ils sont très nombreux. Gislain et Ban même d'ailleurs. Et après, je suis partie pour l'étranger, j'ai atterri à RFI avec Amobé. Et un jour, j'ai dit à Amobé que je ne trouvais pas ma place, j'avais envie de voler de mes propres ailes. Il m'a d'abord parachuté dans une radio qui s'appelait Fréquence Paris Courriel, où j'ai pu rencontrer Nicole Mara, Papa Zoé et autres. Puis après, j'ai été à Mina Magazine et autres. Et même, j'ai travaillé pour l'Express en France. Inscrite à l'AG Saïtou, vous allez me pardonner de parler de moi parce que je crois qu'il est important désormais que j'en parle. C'est important, je dirais d'ailleurs qu'entre les deux, il y a une trait d'union. Tu es passé par ce pays qui est ton second pays et tu as fait l'une des plus prestigieuses écoles de communication qui puisse exister en Afrique. Je m'en vante d'être aussi l'un des premiers dans le monde d'ailleurs. Voilà, c'est l'école française d'attaché de presse, l'EFAB, et il ne faut pas cracher dessus. Les produits de l'EFAB sont partout au monde les meilleurs. Et d'ailleurs, nous sommes polyvalents. Donc du coup, même ici, j'ai travaillé dans une radio qui s'appelait Radio Bonne Santé, où on parlait que de la santé. Et d'ailleurs, ça créait en moi cette envie-là d'aider souvent sur des projets. Donc pour revenir un peu à ta question, oui, j'ai fait Blanche Bailly, j'étais en collaboration à cette époque-là avec un frère ivoirien. Et puis après, j'ai décidé de voler mes propres ailes. Donc j'ai fait la tournée de Minx il n'y a pas longtemps. Mais franchement, je me reconnais plus comme tourneuse des artistes d'Afrique de l'Ouest et tout. Parce que les artistes de chez nous, c'est un peu plus particulier. Ça, j'ai envie de dire vraiment ce que je... J'ai envie de pousser le bouchon un peu plus particulier. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Non, ils sont pas professionnels, ils sont ennuyeux, ils sont pas gérables. Qu'est-ce qu'on n'entend pas un peu plus particulier? Non, ils sont gérables, ils sont professionnels. Mais après, je pense que voilà, je me sens plus avec les autres. Mais n'empêche, le chemin, il est long. Et je crois que petit à petit aussi, je vais faire mes classes. Je pense qu'il faut c'est comme si on demandait à un artiste, pourquoi tu chantes du reggae? Parce qu'ils se sont chanteurs de reggae. Donc, moi, je crois que je suis partie dans le hip-hop alors que je me sens peut-être chanteuse de Zulu. Donc, Avec Sylvain Bellet, just born to be the best.
sens à l'aise avec les artistes de l'Afrique de l'Ouest. Et parlons-en, tu travailles en ce moment sur une tournée au Cameroun avec un artiste de l'Afrique de l'Ouest, Fanico, pour ne pas citer son nom. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Fanico, ça fait 5 ans, je pense, que j'ai commencé à tourner avec lui, puis on a travaillé sur d'autres projets. Donc, comme il vient souvent au Cameroun et qu'il aime bien le Cameroun, et aussi il a collaboré avec Daphné, Blanche Vaillant encore récemment, Minx et autres, Léo et tout. On a décidé de faire sa tournée sur les 10 régions parce qu'il avait envie de visiter le Cameroun. Et donc la tournée aura lieu là en avril, du 13 avril au 1er mai, on viendra au Cameroun, partager des moments avec les Camerounais où on espère distribuer pas mal de gadgets et surtout faire son travail chanté de part et d'autre. Je le dis, je n'ai rien dit et j'aimerais que ça sorte de la bouche la plus autorisée. Il y a une certaine amalgame au Cameroun en ce qui concerne qui fait la tournée de Fanico au Cameroun. À toutes les boîtes de nuit, à tous les endroits où on peut chanter, on trouve une affiche. Chacun se targue d'être celui qui fait venir Fanico au Cameroun. Comment c'est possible? Dis-nous un peu la vérité. Bon, c'est vrai que j'étais ici à Abidjan il y a quelques jours. On m'a dit qu'il se passait quelque chose. Mon affiche se baladait au Cameroun. Bon, j'ai plus le temps de regarder. Je crois qu'on se connaît depuis quelques années. Moi, je suis plus quelqu'un qui reste vraiment en retrait parce que je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Et j'ai des objectifs à atteindre. Et quand j'ai vu que ça s'aggravait, surtout qu'on avait demandé, comme je disais tout à l'heure, les gadgets et autres, parce qu'on n'a pas demandé de l'argent, j'ai décidé de venir au Cameroun voir un peu ce qui se passait. Effectivement, on a montré les affiches et autres, donc j'ai essayé de faire ce que j'avais à faire, que ça se calme. Et une fois que j'ai fini, on me remontre encore des gens maintenant qui publient dans des statuts. Fanico arrive, vous pouvez m'appeler pour booking. Et d'ailleurs, je t'avais envoyé la capture d'écran. Et là, j'ai préféré faire mon boulot d'attaché de presse, mettre sur la place publique un communiqué de presse pour déjà prévenir les personnes. Et j'ai pu rentrer en contact avec quelques personnes à qui j'ai demandé d'effacer pour leur dire que bon, je suis certes effacée, mais ceux qui me connaissent savent qu'on ne joue pas avec mon boulot. Bon, je vais profiter de cette tribune pour leur dire que déjà j'ai décidé désormais de parler de moi parce que je pense que j'ai un parcours. Les autres ne valent pas mieux et je préfère vraiment qu'on me laisse sur ma trajectoire, qui est celle de faire mon petit chemin et que chacun essaie un peu de... Voilà. Je demande que ça. Si on peut m'encourager, c'est bien. Si on peut se joindre à moi, je suis ouverte à ça. Mais commencer à balader mes affiches ou contacter l'artiste je sais pas si c'est pour le perdre, écrire au manager et tout ça, voilà. Sinon, dans les prochains jours, je commencerai à publier tous ces messages qu'on reçoit, que ce soit l'artiste ou son manager ou même moi-même je reçois et tout ça. Alors, on va sortir Massa 2022, 12e édition, carrément nouvelle formule, nouveau Massa. Tous ceux qui arrivent se disent apprendre à se réapproprier le Massa. Quelles sont tes impressions? Comment se passe le marché des arts et des spectacles d'Abidjan pour toi? Moi, je pense que cette année, on est plus à fond dans la profession et c'est une bonne chose. Je suis venue, ça va faire mon 7e Massa, je pense. Et très souvent, l'été, il y avait un peu amalgame et autres. Et même encore, on en parlait, je disais, moi j'en suis arrivée où je ne prends plus les cartes de visite parce que vous donnez une carte de visite, on parle de quelque chose, des projets et puis ça ne suit pas. Et je crois que maintenant, ils se sont, je peux me tromper de ce que j'ai vu, ils se sont vraiment concentrés sur l'essentiel. Ils mettent en avant les artistes et professionnels, les personnes qui ont quelque chose à apporter à l'Afrique, au Massa et puis aux artistes. Et je pense que c'est une bonne lancée, c'est quelque chose qui est bien. Je ne te le fais pas dire, il y a quelques instants, effectivement, dans la salle où se tient en ce moment la rencontre professionnelle, j'ai approché M. Hervé Patrick Yapi, qui est le directeur général du Massa, et il était ravi de savoir que le Massa est ancré désormais sur la profession et que ces rencontres, cette façon de faire et ce B2B des rencontres professionnelles, il l'a exporté du Sénégal parce qu'il a vu que c'était très bénéfique et il trouve que les professionnels du métier qui sont là s'en plaisent et ils s'en félicitent. Voilà, donc je pense que tu as tout à fait raison. Allez, merci Rosette, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est beaucoup de courage, beaucoup de chance. Nous attendons Fanico au Cameroun à bras ouverts. Je vais quand même finir en disant merci parce que tu fais partie des gens qui m'encouragent toutes ces années aussi. Et les métiers que nous faisons sont très difficiles et on ne rencontre pas toujours des gens qui restent sur... Voilà, je crois que toi et moi on s'accepte tel qu'on est avec les défauts. C'est que de bonnes guerres. Merci, je vais sortir par là en disant fais beaucoup plus attention. Si moi je m'intéresse à toi, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Non, quand même.